Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, nous allons faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. Et cette semaine, on va aussi faire un petit tour d'horizon des figurines, donc tenez-vous bien, c'est parti! Je le répète, comme chaque semaine, nous allons arriver sur le Instagram de Manga d'Occasion, donc la librairie que vous voyez ici. Comme chaque semaine, je le rappelle, c'est la librairie où je travaille, d'où le fait que je me permette d'utiliser le Instagram pour faire cette série de vidéos. Donc ça se présente comme un Instagram classique, voilà, avec des publications, des réels et tout. Sachant que nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la story news sortie de la semaine que vous avez ici. Donc ça vous amène comme d'habitude sur un petit jingle d'intro avec un petit lien cliquable qui vous amène directement sur le site, si jamais vous allez sur votre téléphone pour voir. Et on va commencer avec un peu de seinen. Donc aux éditions Soleil, la sortie du tome 3 de L'Appel des Montagnes, ainsi que la sortie du tome 6 de Teacher Killer. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Aux éditions Soleil toujours, la sortie du tome 4 de The Elf and the Hunter, pareil, je n'ai pas lu. Chez Panini, la sortie du tome 4 de Okami Rise. Alors là pour le coup j'ai lu le tome 1 et j'ai pas du tout accroché, donc ça arrive de temps en temps, c'est assez rare que j'adhère pas du tout à une histoire, mais là c'était le cas. Ce qui fait qu'en fait, je me souviens même pas, genre mon cerveau il a fait terminé. Ensuite, chez Panini toujours, la sortie du tome 8 de Banana Fish. Ensuite, chez Pika, la sortie du tome 2 de Blue World. On est ici dans la collection Pika graphique, donc des plus grands volumes que la moyenne. On enchaîne avec quelques sorties shoujo yaoi. Chez Soleil toujours. Du coup, la sortie du tome 19 de Black Prince et White Prince. La sortie du tome 4 des Caprices de la Lune, ainsi que la sortie du tome 4 de The Vampire and the Rose. Ensuite, on repart sur quelques sorties seinen, du coup, avec chez Akata Manga, la sortie du tome 5, je crois, de Wombs, si je dis pas de bêtises. La sortie du tome 9 dans la collection What the Fuck de Magical Girl Holy Shit. La sortie chez Komiku du tome 4 des Tisserands de la Vérité. Et j'avais beaucoup aimé le début de cette série, j'avais lu que le premier ou les deux premiers tomes, je me souviens plus. Et en fait, je me souviens plus vraiment de quoi ça parle. Par contre, j'ai un très très bon souvenir de lecture. Donc j'ai vraiment envie de me mettre à jour. Et en plus de ça, la couverture, je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, on a eu quelques sorties diverses. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Voilà, c'est pas vraiment une nouveauté du coup. C'est que c'est la première fois qu'on l'a en magasin. C'est laissé sur Full Metal Alchemist, donc derrière la porte de la vérité. Donc là ça va être aux éditions Third, comme le Berserk à l'Antre des Ténèbres que vous connaissez probablement. Je l'ai mis dans la story puisqu'on l'avait jamais eu en boutique, mais c'est pas vraiment de la news quoi, ça se trouve il y en a parmi vous qui l'ont déjà. Ensuite en shonen, nous avons eu chez Noévé Graphics la sortie du tome 6 de Rent a Girlfriend. J'avais bien aimé le début de la série. Ça va être le concept de quelqu'un qui va louer une petite amie pour différents services et tout. Enfin, j'ai trouvé ça assez cool personnellement. Je me suis pas du tout mis à jour, j'ai fait que le tome 1 et j'avais plutôt bien aimé. Ensuite, toujours chez Noévé Graphics, la sortie du tome 3 de Girlfriend. Celui-là, pour le coup, je l'ai un petit peu moins apprécié que Rent a Girlfriend, mais par contre, j'ai trouvé le bandeau vraiment très très drôle, plutôt que tenter le triangle amoureux, le triangle est barré et y mettre un carré à la place. Parce que oui, à la base, l'histoire de Girlfriend, si jamais vous n'avez pas lu, c'est qu'on va suivre un jeune homme qui est déjà en couple avec une jeune fille, avec une lycéenne, pareil que lui. Puis une deuxième lycéenne va arriver pour lui déclarer sa flamme également, et lui, il est très amoureux de sa copine actuelle, mais il aimerait bien sortir avec elle aussi parce qu'il la trouve formidable, donc voilà, on va avoir une sorte de triangle amoureux. Forcément vous, vous doutez bien que ça va pas super bien se passer au départ et tout. Et par la suite, il y en a une quatrième qui arrive, une troisième fille, mais une quatrième personne du coup dans la relation. Enfin bref, ça devient un petit peu le bordel. Je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter cette histoire, mais voilà, j'étais un petit peu moins emballé au niveau du scénario que sur Rent a Girlfriend. Mais si vous aimez la comédie romantique, drôle, pourquoi pas. Ensuite, en seinen, nous avons eu, toujours chez Noévé Graphics, la sortie du tome 2 de Asobi Asobase, la sortie du tome, du one-shot d'ailleurs, Steam Reverie in Number. Alors là, on va en parler un petit peu plus longuement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce volume. Premièrement, donc comme je viens de vous le dire, c'est un one-shot, c'est édité par Noévé Graphics, et autant j'ai trouvé que l'histoire était cool, mais sans plus. C'est vraiment pas pour l'histoire en fait que vous allez acheter ce livre. Est-ce qu'on peut véritablement appeler ça un manga? C'est la question que je me pose. En fait, on est vraiment à mi-chemin entre de l'histoire et de l'artbook. Pour vous parler de l'histoire, en fait, grosso modo, nous allons suivre une bibliothécaire sur... Pour vous raconter l'histoire, grosso modo, nous allons suivre
une bibliothécaire qui opère dans un vaisseau volant, qui navigue, qui sillonne le monde en fait comme ça, et qui va être amenée en fait à rencontrer tout type de personnes par la suite. Ce qui va se passer, c'est que voilà, chaque personne va avoir une demande, une requête différente, elle va essayer de conseiller un livre qu'elle a bien aimé et tout, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quelques pages où on va nous présenter la personne qui arrive, ce qu'elle aimerait lire, et derrière en fait on va avoir des pages d'illustration qui vont nous raconter le contenu du livre qui a été conseillé. Donc moi j'ai trouvé le concept plutôt drôle, on a une sorte de mise en... je sais pas si on peut appeler ça une mise en abîme, mais on va avoir plusieurs récits dans le récit, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est vraiment incroyable à l'intérieur de ce titre, c'est vraiment les illustrations. C'est d'une beauté, c'est magnifique. J'ai rarement été aussi emballé par un style graphique en fait que celui de Steam Reverie in Amber quand je l'ai ouvert. Premier feuilletage de page, j'étais genre waouh, c'est vraiment beau. Et quand en plus vous cumulez la qualité graphique avec tout le savoir-faire de Nueve, parce que Nueve Graphics en fait avant d'être une maison d'édition manga, c'était une maison d'édition dans les livres d'art. Et là, on voit véritablement leur savoir-faire. Ça s'était déjà vu sur les artbooks Art Off, que vous avez probablement déjà vu, que ce soit dans l'édition normale ou dans l'édition collector noire et tout. Là, vraiment, c'est d'une qualité de fabrication, c'est à faire rougir d'autres éditeurs, vraiment, parce qu'on va avoir un papier, mais d'une qualité, j'ai rarement vu ça dans un manga, je pense même que c'est la première fois que je vois ça dans un manga. Parce qu'en vérité, le tome est relativement épais, mais il n'y a pas énormément de pages dedans, c'est juste que le papier est très épais, ça rend tellement bien au niveau de l'impression et tout, enfin c'est quali de ouf. Et le bandeau, c'est la première fois que je vois une maison d'édition prendre un papier véritablement spécial pour faire un bandeau. D'habitude c'est vraiment du papier classique, j'ai envie de dire. Là, vraiment tout est fait pour que vous ayez un bel objet. Que en fait ce livre-là pour vous c'est une pièce de collection, même sans avoir les éditions collector sur lesquelles on va revenir après. Vous avez déjà une pièce de collection en fait en possédant l'objet de base, et ça je trouve ça assez ouf. Mais du coup il y a aussi une édition de luxe que je n'ai pas pris en photo à la librairie parce qu'on en a vraiment pas reçu beaucoup. Ça se présente un petit peu sous forme de boîte à pizza grosso modo, hein, je suis désolé de vous dire ça comme ça. Et à l'intérieur vous allez avoir en plus un jeu de tarot, vous allez avoir en plus des cartes postales géantes, des cartes Nueve Graphics et une surprise exclusive. Donc toutes ces infos là vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de Nueve Graphics. Et au-dessus de la version de luxe il y avait la version exclusive avec encore un petit peu plus de bonus, mais là ça a été très compliqué de se la procurer. Nous on devait en avoir une certaine quantité à la librairie et on a reçu 20% de ce qu'on avait commandé, donc c'est un petit peu tendu. En soi, au global, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change entre la Deluxe et la exclusive. Mais au niveau du tarif, sur la version de base que vous avez actuellement en photo, vous êtes sur 15,90€ le tome, je crois, enfin un tout petit peu moins de 16€. Sur la version Deluxe, vous passez à 42,90€ et sur la version exclusive, vous passez à 59,90€. C'est très cher, ça s'explique parce qu'il y a un jeu de tarot à l'intérieur et que ça coûte cher à fabriquer et tout. Enfin, il y a plein de raisons. Là, vous êtes sur un véritable collector. Alors, même si c'est hors de prix, l'avantage c'est que tous ceux qui achètent pour revendre, peut-être que là ils se poseront différentes questions parce que c'est quand même pas le même investissement que d'acheter un collector à 15€ par exemple. Mais en toute honnêteté, je suis très content que Nueve Graphics ait fait ça, même si quand tu passes à la caisse ça pique un peu. C'est vraiment un très bel objet qui a été proposé. On enchaîne avec des sorties Shoujo Yaoi. Chez Taifu Comics, la sortie du tome 2 de Megumi et Tsugumi, la sortie du tome 3 pardon, de Megumi et Tsugumi. On enchaîne avec du shonen. Chez Meian, la sortie du tome 10 de Konosuba Sois béni monde merveilleux. La sortie du tome 15 et 16 de Tombée du ciel. En shoujo, on a, shoujo et yaoi visiblement, puisque nous avons chez Anna Édition la sortie de Beaststorm, la sortie de Fall in Love with My New Boss. Alors, autant j'ai pas lu les histoires, donc je serais incapable de vous en parler. Autant la couverture de Fall in Love with My New Boss, je l'ai vue de près en prenant la photo et ça rend super bien parce qu'en fait c'est plein de petits points de plein de couleurs différentes et je trouve ça plutôt joli dans la manière dont ça a été colorisé. Ensuite, chez Anna Édition, nous avons eu Le printemps d'un cœur brisé. Ensuite, nous avons eu Long Night Sweet. Je vais pas dire le dernier titre parce que j'ai peur de faire une strike par YouTube, mais vous pouvez le lire vous-même, de toute façon ça passe à l'écran, un titre quand même plutôt explicite. Ensuite, toujours chez Anna Édition, nous avons eu la sortie du one-shot toujours de Romantic Lament.
On repart sur quelques sorties seinen avec chez Naban la sortie du tome 1 de Millennium Darling, la sortie chez Chato Chato des 2 tomes de Zombie from No One, la sortie du très bon Shigurui chez Meian. J'aime beaucoup cette série, c'est vraiment du samouraï sanglant où vous allez suivre un gars qui se combat avec un seul bras et après on va comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il a qu'un seul bras. Enfin bref, c'est un mi-chemin entre de l'historique et du samouraï et c'est surtout sanglant au possible, donc voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, chez Meian, toujours la sortie du tome 10 de Angolmois ainsi que la sortie du tome 3 de The Most Notorious Stalker. J'avais commencé à faire le tome 1, je l'ai pas fini parce que j'ai enchaîné sur autre chose et du coup c'est assez terrible. Faudrait que je reprenne la série où est-ce que je m'étais arrêté pour voir un petit peu ce que ça vaut parce que vraiment j'ai acheté le tome, j'ai fait peut-être 2-3 chapitres et je me suis arrêté. Faudrait que vraiment que je reprenne. Toujours chez Meian mais cette fois dans la collection Daitan, donc la collection olé olé on va dire. Nous avons eu le Chastity Reverse World tome 3 ainsi que le Harem in the Fantasy World Dungeon tome 3 aussi, non tome 4 pardon. Et pour finir, chez Fuji Manga, la sortie du tome 2 de W3 de Osamu Tezuka en grand format. Encore une fois, c'est des tomes qui sont à 30 €, c'est un format plutôt onéreux, mais pour les collectionneurs, ben, c'est plutôt cool. C'était tout pour les sorties manga de cette semaine. On enchaîne rapidement sur les sorties de figurines. Je vais passer relativement vite, mais comme ça au moins vous aurez un petit aperçu de ce qu'il y a eu. Donc on a eu de la Asuna, on a eu de la Maria Momosaka, je connais pas du tout cette licence, donc voilà. On a eu de la Izumi Sagiri Room, on a eu de la Sumi Sakurazawa dans Rent a Girlfriend, on a eu une super Vegeta en Manga Dimension, je la trouve vraiment super belle, le visage est trop bien fait. On a eu ensuite de la Rem et de la Madoka, du Moi quand je me réincarne en slime, donc du Gopta, de la Majin Vegeta, encore une fois très belle la Majin Vegeta, de la Black Goku. Alors là on voit pas le prix mais elle est à 54,90, ouais voilà c'est ça, j'avais oublié que j'avais fait une story après pour le rappeler. On a eu de la Iori donc dans One Piece, ainsi que de la Yamato, avec toujours chez Moi quand je me réincarne en slime de la Veldora. On a de la Nami aussi, de la Trafalgar. La Trafalgar je la trouve vraiment stylée et pour le coup elle est plutôt grande, elle prend de la place parce qu'il y a le sabre derrière, voilà, quand à prendre en compte si vous voulez la mettre dans une étagère, elle s'étale un petit peu la figurine. Ensuite on a eu du Shikamaru, du Naruto, de la Gyuto Myoka dans Demon Slayer, de la Tanjiro. Alors pour le coup je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai un petit problème avec la tête de Tanjiro. Là je sais pas pourquoi, j'ai l'impression il est un peu constipé, il est un petit peu malade. Je trouve que c'est pas la plus belle figurine de Tanjiro qui a été faite, mais soit, ça reste de la figurine de Tanjiro. Ensuite on a eu de la Muzan Kibutsuji, on a eu du Shoto Midoriya, qu'est-ce que je raconte, de la Choto Todoroki. La collection c'est Super Master Star Piece, mais là je pense que ça doit être le coloris 2 Dimension. C'était donc tout pour cet épisode des sorties de la semaine. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en le regardant. Moi ça a été encore une fois un plaisir de pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a eu. Malheureusement je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai pu lire cette semaine parce que soit c'est des suites de séries que j'ai pas commencé, soit j'ai pas fait les tomes 1 parce qu'ils sont arrivés plutôt tard. Mais je me rattraperai la semaine prochaine parce que ça va être une grosse semaine de sortie. J'espère que vous serez au rendez-vous pour qu'on puisse décortiquer tout ça ensemble. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao ciao.